Salut à tous mes abonnés, à tous mes amis de Facebook. Bonjour. Je pense que vous allez bien. De bons week-ends à vous, de bons samedis. Voilà. En fait, comme vous le voyez, nous allons faire un audio. L'Esprit m'a mis à cœur de vous partager, comme je l'ai titré, sur 18 choses ou rappels que vous devez savoir. Donc, nous devons savoir à propos de la vie et de la mort. Voilà, donc c'est un sujet qui me monte depuis dans mon esprit parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup sur la spiritualité. J'aime les choses existentielles, Dieu, l'univers, l'humanité. Donc voilà, tout ce qui est trait à la spiritualité. Donc comme mes amis de Facebook le savent, donc mes abonnés. Donc, sans plus tarder, je vais énumérer 18 choses ou rappels que l'être humain, dont les êtres humains doivent savoir à propos de la vie et de la mort. Ce n'est pas une liste exhaustive. En fait, c'est par mes recherches, par mes méditations, mes expériences aussi, j'ai compris des choses. Donc, je vais les énumérer et puis, comme je l'ai mis, c'est la première partie aujourd'hui parce que parmi les 18 rappels des choses, il faut l'expliquer un par un. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer là où nous allons nous arrêter. Et puis, nous allons faire une deuxième partie. Et puis. Donc pour commencer, en fait, il faut savoir d'abord que l'être humain, l'humanité, quand je parle de l'humanité, je fais référence directement, comme vous le savez, aux êtres humains, à l'homme. L'homme, donc, c'est-à-dire grand H, donc aux hommes et aux femmes. Donc, c'est-à-dire, nous sommes venus ici sur terre, nous sommes esprits. Nous sommes des esprits revêtant un corps de chair, un corps de matière, un corps d'animal. Mais en réalité, nous sommes des esprits. Nous sommes venus ici sur terre pour expérimenter la matière, pour expérimenter des choses que nous avons acquises depuis le monde spirituel, si on peut l'appeler ainsi, depuis là où nous sommes venus. Donc, au départ, c'est ça. Donc, nous sommes des êtres spirituels expérimentant la matière. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est le plus important à savoir parce que beaucoup de nous, l'humanité, pour la plupart, pensent que nous sommes nous sommes notre corps. Non, nous avons un corps, mais nous sommes esprits. Donc, sans plus tarder, je vais énumérer 18 rappels. Donc, les 18 rappels, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est que j'ai énuméré. Et puis, je vais expliquer un par un. Comme aujourd'hui, c'est la première partie. La suite, nous allons l'expliquer après. Le premier rappel que nous devons savoir, parce que je parle de la vie et de la mort. Donc, c'est ensemble. Parce que la vie et la mort, c'est la même chose. Parce que, comme je l'ai dit toujours, la mort n'existe pas. Tout est vie. Donc, la mort et la vie sont deux facettes d'une même pièce qui est la vie. La vie avec grand V. Dont je vais parler même pour aller loin. La vie, en fait, c'est Dieu. Comme j'aime les définir, en fait. Voilà. Premier rappel. On ne meurt que pour soi. Deuxième rappel. Vous êtes, ou bien nous sommes, la cause de notre propre mort. C'est toujours vrai. Quels que soient les lieux ou les circonstances. Troisième rappel. On ne peut mourir contre son gré. Quatrième rappel. Aucun chemin de retour n'est meilleur qu'un autre. Cinquième rappel. La mort n'est jamais une tragédie. C'est toujours un cadeau. Sixième rappel. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Il n'existe aucune séparation entre nous et Dieu. Septième rappel. La mort n'existe pas. Huitième rappel. On ne peut changer l'ultime réalité, mais on peut changer l'expérience qu'on en fait. Neuvième rappel. Tout ce qui est désir, c'est connaître que dans sa propre expérience, telle est la raison de toute la vie. Dixième rappel, la vie est éternelle.
11e rappel, les moments et les circonstances de la mort sont toujours parfaits. 12e rappel, la mort de chaque personne sert toujours le programme de toute autre personne qui en a conscience. C'est pourquoi elle en a conscience. Par conséquent, aucune mort ni aucune vie n'est jamais gaspillée. Personne ne meurt jamais en vain. 13e rappel, la naissance et la mort sont une seule et même chose. 14e rappel, nous sommes continuellement dans l'acte de création, dans la vie et dans la mort. 15e rappel, l'évolution est sans fin. 16e rappel, la mort est réversible. 17e rappel, dans la mort, nous serons accueillis par tous nos proches, ceux qui sont morts avant nous et ceux qui mourront après nous. 18e rappel, le libre choix est l'acte de pure création, la signature de Dieu et notre cadeau, notre gloire et notre pouvoir à jamais. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, j'ai énuméré les rappels. Donc, peut-être je vais prendre au hasard. Parmi les rappels, je ne vais pas faire un ordre listé comme ça. En fait, je vais prendre un rappel au hasard pour commencer. En fait, c'est, je dirais, comme c'est la première partie, les 18 rappels, je vais énumérer un par un. Ça dépendra là où je vais m'arrêter. Puis, nous allons continuer la prochaine fois. Donc, nous allons parler de quel rappel je suis en train de voir. En fait, je vais voir les rappels que je vais énumérer un moment. Quel rappel je peux énumérer? La naissance et la mort sont une seule et même chose. C'est le 13e rappel que j'ai énuméré. Je vais maintenant commencer notre, je dirais, méditation ou bien exhortation ou bien explication par rapport à cela. Un instant, je vais vérifier là où j'ai mis mes notes. Par rapport à ça, c'est le 13e rappel. Donc, la naissance et la mort sont une seule et même chose. C'est que nous allons énumérer, nous allons expliquer maintenant. Comment se fait-il que la naissance et la mort sont une seule et même chose? C'est que nous appelons la naissance et la mort ne sont qu'une seule et même chose. Comme je l'avais dit tantôt, la naissance et la mort sont comme deux facettes d'une même pièce qu'on appelle vie. La vie ici, je l'appelle, je l'énumère avec un grand V. La naissance et la mort, c'est la même chose. C'est le 13e rappel. Nous allons commencer avec ça. Un instant, je vais vérifier mes notes. Où est-ce que j'ai mis ça? Oh là 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 là. Un instant. Oh. Vous allez m'excuser, je vérifie mes notes, là où j'ai mis ça. Voilà. Donc, nous allons parler sur, d'abord, le premier rappel que je vais énumérer. Donc, la naissance et la mort sont une seule même chose. Comment se fait-il que la naissance et la mort sont une seule même chose? Parce que d'abord, il faut savoir que ce que nous appelons la naissance et la mort sont des moments de création. C'est-à-dire, quand je dis création, je vois directement le moment premier d'une réalité quelconque. Parce que quand une personne naît, en fait, il crée. C'est une création, en fait. Donc, c'est-à-dire, une création, c'est-à-dire quelque chose qui vient en existence, qui n'était pas dans une dimension quelconque, c'est-à-dire pour le cas de la naissance, dans une dimension terrestre ou bien de la matière, ça n'était pas ainsi. Mais quand une personne naît, quand quelque chose naît, c'est une création en fait. C'est un moment premier d'une chose. Exactement avec la mort, parce que la mort, quand nous mourons, entre guillemets, parce que quand je l'ai dit, un des rappels, la mort n'existe pas. Donc, quand nous mourons, en fait, nous créons, en fait, quelque part. Parce que, c'est-à-dire, la chose, ou bien l'humain qui était dans la dimension physique, n'était pas dans la dimension spirituelle. Quand il meurt, il intègre, il entre directement dans la dimension spirituelle. Donc, il naît là-bas. Donc, il prend naissance dans le monde spirituel. C'est pour cela que je dis que la naissance et la mort ne sont que la même chose, ne sont que
les mêmes réalités. Comme je l'ai dit, ce sont les moments de création. Ce sont les moments premiers d'une même réalité qui s'appelle vie. Parce que la vie est éternelle. C'est aussi un des rappels que nous allons aborder prochainement. Voilà. Donc, au lieu de dire que quelqu'un est né aujourd'hui, on peut aussi dire qu'il a été créé. Comme je l'ai dit, donc, il a été créé dans le monde physique. Donc, il n'était pas dans le monde physique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas, parce qu'il existait quelque part dans une quelconque dimension, en fait. Vous voyez? Donc, aussi, quand quelqu'un meurt, on peut dire aussi que quelqu'un est créé neuf, c'est-à-dire qu'il n'existait pas dans un monde astral ou bien spirituel, mais il existait dans le monde physique. Vous voyez, on peut dire aussi ainsi. Donc, une personne qui naît ou bien une personne qui meurt, on peut dire qu'une personne est créée, en fait. Est créée tant dans le monde physique, tant dans le monde spirituel. Vous voyez. Donc, en gros aussi, concernant la naissance et la mort, on peut dire aussi que, comme nous l'avons déclaré, nous le déclarons toujours à plusieurs reprises que, normalement, on n'a pas à faire l'expérience, normalement. Mais nous choisissons d'en faire l'expérience. Comme je l'ai dit dans l'un des rappels, en fait, ça peut choquer beaucoup. En fait, en gros, nous choisissons notre jour de la mort. Oui, ça peut choquer, je sais, mais nous allons l'expliquer plus tard. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous créons, l'être humain crée dans 3 niveaux d'expérience. Dans son superconscient, dans son conscient et dans son subconscient. C'est-à-dire, il y a de ces choses que nous créons en étant conscients. Il y a aussi de ces choses que nous créons en étant subconscients. Il y a aussi de ces choses que nous créons en étant, bien qu'on ne peut pas les saisir, c'est un domaine des grands maîtres, des maîtres, des hommes qui ont évolué leur esprit. C'est aussi en nous. Vous voyez, c'est pour cela on a mentionné par la religion, nous sommes corps, âme et esprit, mais en tout nous sommes un. Mais nous vivons, nous naviguons par rapport à ce que nous tirons plus l'attention. Soit nous sommes super conscients, soit nous sommes conscients, soit nous sommes subconscients ou bien inconscients. Vous voyez? Donc nous choisissons en fait chaque expérience que nous vivons ici sur Terre. C'est pour cela, plusieurs personnes, je ne vais pas douter sur leur argumentaire qui disent que nous choisissons en fait notre naissance. Nous venons sur Terre par notre choix. Nous avions choisi en fait, en connivence avec les êtres, je dirais les maîtres des incarnations, ou bien avec Dieu, si on peut le dire ainsi, pour faire l'expérience ici dans le monde matériel, dans le monde physique. Donc nous choisissons en fait dans notre âme, quand je l'ai dit, nous sommes âme en fait. Nous sommes esprit, âme, c'est-à-dire nous sommes l'esprit qui s'incarne dans la matière. Nous choisissons en fait notre expérience. C'est pour cela on parle du karma en fait. Karma, c'est-à-dire, je dirais, c'est comme si on nous a donné une feuille de route dont nous venons ici sur Terre pour l'appliquer en fait. C'est pour cela, la vie est une perception en fait. Tout ce que tu appelles difficulté, tout ce que tu appelles combat, épreuve, tout ça, mais les autres peuvent voir en ça comme une opportunité d'évolution, parce que nous sommes ici pour évoluer en fait. C'est aussi un des rappels que j'avais énuméré. L'évolution est sans fin. Nous venons ici sur Terre pour évoluer en fait. Nous venons ici sur Terre pour évoluer. Ce que tu vois, souffrance, injustice, tout ça, en fait, ce sont des expériences qui doivent forger en fait notre esprit, notre âme pour évoluer en fait. Parce que c'est ça. Parce que, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de bourreaux. Donc, ce sont des vérités, des rappels qui sont difficiles à saisir dans notre pensée. Je comprends en fait, mais après le temps, ça viendra. Donc, c'est-à-dire, nous sommes ici sur Terre, nous nous rappelons, nous sommes ici sur Terre, comme beaucoup de personnes disent que nous sommes ici sur Terre pour apprendre. Oui, ils n'ont pas tort, mais moi je dirais que nous sommes ici sur Terre non pas pour apprendre, mais pour se rappeler. C'est-à-dire,
nous rappelons. Pourquoi? Parce que notre âme, étant esprit, savent déjà tout. Parce que comme je l'ai dit, nous venons ici sur terre, nous choisissons en fait notre expérience ici sur terre. Vous voyez? Donc nous choisissons notre expérience ici sur terre parce que nous choisissons en connivence, en accord avec Dieu, si on peut le dire ainsi, avec des guides, tout ça. Bon, je dis Dieu pour la compréhension de tout le monde. Pour venir expérimenter dans la matière, nous choisissons en fait notre vie en fait. C'est ça même le karma. Donc le karma en fait, c'est, comme je l'ai dit, c'est une feuille de route. On nous donne une feuille de route, mais on nous cache en fait un mode d'emploi. On peut énumérer aussi par là, comment je peux le dire, la prédestination. En fait, la prédestination, c'est quelque chose, en fait, c'est comme une feuille de route. On nous donne ce qu'on peut faire, en fait. Mais c'est que nous pouvons changer et aussi que nous acquérons aussi, lors de notre naissance, le libre arbitre. Arrivé à un certain âge, nous utilisons nos capacités intellectuelles. C'est au plus tard, normalement vers 12 ans, 14 ans, que notre âme se développe en fait avec émotionnellement, quand nous évoluons avec la puberté, l'adolescence. Vers 18 ans, 20 ans, on acquiert la maturité. La majorité, en fait, nous devenons majeurs, et puis notre âme spirituelle, comment je peux le dire, notre âme intellectuelle s'évolue en fait. Nous avons la capacité maintenant de choisir entre les biens et les mal. Nous comprenons en fait la vie. Donc, notre libre arbitre intervient par là. C'est-à-dire que beaucoup de personnes on croit en la prédestination. Exactement, ça existe. Mais la vie, ta vie, en fait, si tu crois à la prédestination, en fait, normalement, tu ne dois rien faire. Il faut accepter tout ce que tu rencontres dans ta vie. Non. Ok. Par notre libre arbitre que Dieu nous a donné, comme je vous ai dit, comme j'ai énuméré ça, c'était le dernier rappel en fait. Le libre arbitre, c'est l'un des cadeaux que Dieu nous a donné en fait. Donc c'est pour cela que nous créons notre destin. Nous créons ce que nous appelons notre karma, parce que karma, ça veut dire action. Quand nous actons, il y a réaction, il y a effet. Donc c'est pour ça que je dis que nous sommes venus sur terre pour expérimenter, pour évoluer. Par notre perception, nous donnons le sens à notre vie. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, en fait, la naissance et la mort ne sont qu'une réalité d'une même chose, en fait, qui est la vie. Vous voyez, quand une personne vient sur Terre, il crée, en fait, c'est un moment de création dans le monde physique. Quand il meurt, il se recrée, en fait, il se crée en nouveauté dans le monde spirituel. Donc, il naît là-bas. Vous voyez, parce qu'il faut savoir aussi que la naissance, notre naissance, c'est comme une mort. Enfin, nous mourrons, c'est-à-dire, en nous incarnant, notre esprit plonge dans la matière, dans un corps, il dort en fait. C'est pour cela, dans la Bible, l'apôtre Paul dira que Christ qui sommeille en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, le Christ dans l'esprit divin qui sommeille en nous est mort. Ça doit maintenant être, ressuscité, élevé. C'est ça même le symbolisme avec l'histoire de Jonas. Jonas qui en hébreu donne Yona, qui est la colombe, qui est avalée par la baleine, qui est le symbole du corps, est avalée, qui doit en fait maintenant être vomi, donc ressuscité en fait. C'est cette allégorie-là que Christ a dit aux Juifs qu'ils ont encore miracle. Donc le Fils de l'homme mourra dans le ventre de la terre pour ressusciter après 3 jours. C'est le mystère de l'incarnation et de la désincarnation, c'est-à-dire le mystère de la mort, c'est-à-dire de la naissance dans la matière, et puis de la naissance dans le monde spirituel qu'on appelle mort. Donc c'est-à-dire la naissance est une création dans le monde physique, et la mort est une création, bien récréation, ou bien création neuve, en nouveauté, dans le monde spirituel. Donc vous voyez, donc la naissance et la mort sont une seule et même chose. Donc voilà, en fait, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a 18 rappels pour l'expliquer. Aujourd'hui, nous avions parlé sur le premier rappel. Ça reste encore 17 rappels. Je ne garantis rien, mais je ferai mon effort à expliquer chaque rappel pour, en fait, nous cadrer, en fait, nous rappeler nous rappeler en fait pourquoi nous sommes venus ici sur terre. Nous sommes venus ici sur terre pour nous rappeler. Oui, pour certains pour apprendre, mais il faut savoir que nous n'apprenons rien parce que notre âme sait déjà tout. Voyez, notre âme sait déjà tout. Il n'a besoin que de se rappeler
par des expériences qu'il est en train de faire, de se faire en fait, de se créer, de choisir en fait. Il peut l'appeler souffrance, injustice, succès, réussite, tout cela. Mais la vie, ta vie, notre vie prend le sens, la signification par les moyens dont nous le donnons en fait, l'étiquette ou la perception. Dans notre vie, en fait, notre perception sur la vie, comment nous le donnons, nous le signifions. C'est comme ça notre vie se forge en fait en nous. En fait, tout est pensé par rapport à cela. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Ça reste encore 17 rappels. Nous allons faire un effort pour l'expliquer. Donc, je vais rappeler les 18 rappels. En fait, les 18 rappels ne sont pas exhaustifs, en fait. C'est 18 rappels, c'est que j'ai choisi à propos, que nous devons savoir à propos de la vie et de la mort. Premier rappel, on ne meurt que pour soi. Deuxième rappel, nous sommes la cause de notre propre mort. C'est toujours vrai, quel que soit le lieu ou les circonstances. Troisième rappel, on ne peut mourir contre notre propre gré. Quatrième rappel, aucun chemin de retour n'est meilleur que notre chemin de retour. Cinquième rappel, la mort n'est jamais une tragédie, c'est toujours un cadeau. Sixième rappel, nous ne faisons qu'un avec Dieu. Il n'existe aucune séparation entre nous et Dieu. Septième rappel, la mort n'existe pas. Huitième rappel, on ne peut changer l'ultime réalité, mais on peut changer l'expérience qu'on en fait. Neuvième rappel, tout ce qui est désire se connaître que dans sa propre expérience. Telle est la raison de toute la vie. Dixième rappel, la vie est éternelle. Onzième rappel, les moments et les circonstances de la mort sont toujours parfaits. Douzième rappel, la mort de chaque personne sert toujours le programme de toute autre personne qui en a conscience. C'est pourquoi elle en a conscience. Par conséquent, aucune mort ni aucune vie n'est jamais gaspillée. Personne ne meurt jamais en vain. 13e rappel que nous avions traité aujourd'hui dans cet audio, la naissance et la mort sont une seule et même chose, dans une même réalité. Le 14e rappel, nous sommes continuellement dans l'arc de création, dans la vie et dans la mort. Ça rime un peu avec les rappels précédents que nous avions évoqués dans notre audio aujourd'hui. 15e rappel, l'évolution est sans fin. 16e rappel, la mort est réversible. 17e rappel, dans la mort, nous sommes recueillis par tous nos proches, ceux qui sont morts avant nous et ceux qui mourront après nous. 18e rappel, le libre choix est l'acte de pure création, la signature de Dieu est notre cadeau, notre gloire, notre pouvoir à jamais. Donc voilà en fait mes frères et sœurs, mes abonnés de Facebook, mes amis. Donc aujourd'hui nous avions traité sur un des rappels, sur la naissance et la mort sont une seule et même chose. Nous allons évoquer encore 17, ça reste encore 17 rappels à évoquer, qui est l'humanité, que nous devons comprendre, que nous devons savoir à propos de la vie et de la mort. Parce que je reprends encore, la naissance et la mort sont une seule et même chose, même réalité. La naissance, quand je parle de la naissance, je parle de la vie et la mort. Parce que la naissance, c'est aussi une mort. Comme je l'ai expliqué, quand nous nous incarnons, là je conclus, quand nous naissons, en fait, nous mourrons. Parce que notre esprit meurt, en fait, dans la matière. Quand nous mourons, nous naissons dans le monde spirituel, en fait. Donc, ce sont deux facettes d'une même réalité qui est la vie. Parce que la vie est éternelle. La mort n'existe pas. Donc, vous verrez, en fait, avec le temps que nous allons faire d'autres vidéos, nous allons évoquer d'autres rappels, que tous les rappels, en fait, s'interconnectent, en fait. Voilà, merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous allons nous revoir la prochaine fois. Bamowongo, un des amis, a écrit, il a dit, la vie ne devait pas être la vie sans la mort. Et cela va de même pour la mort. Simple illusion que cette dimension nous offre. Exactement. Donc nous sommes dans la matière, nous pensons que la mort, c'est une fatalité, c'est une tragédie. Or que c'est un cadeau en fait. C'est juste la naissance de l'autre côté. Et la naissance, c'est en fait une mort. Donc bref, tout est vie. La vie est éternelle. Merci, à nous revoir la prochaine fois. Bon week-end, que la paix règne dans vos vies, dans vos familles. À la prochaine. Peace. Bye bye.